Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah, Mishnah Gimel du premier Pérek de Masechet Megillah. Nous avons vu que les grandes villes vont lire la Megillah le jour même, le jour de Purim, le 14 Adar. Ce sont les villageois, les habitants des villages, des Kfarim, qui vont avancer la lecture au Yom HaKnissa, au jour du rassemblement, qui sont les lundis et les jeudis. La Mishnah vient maintenant nous définir Ezoi Ir Gedola. Qu'est-ce qui est considéré, qu'est-ce qui est appelé comme une grande ville? Cette grande ville qui va donc lire le 14, bien que cette ville peut elle aussi servir une plus grande ville comme les villages servent la grande ville. Une ville peut servir aussi une autre. Est-ce qu'elle va avoir aussi les mêmes statuts qu'un village? Alors la Mishnah définit Kol Sheyeshba Asara Batlanim. Une grande ville, c'est une ville où il y a 10 Batlanim. Batlanim, c'est-à-dire 10 personnes qui ont été engagées par la communauté pour être toujours présents dans la synagogue au moment des tfilot, au moment des prières. Ils sont donc nourris, payés par la communauté. C'est ce qu'on appelle ces batlanim. Lorsqu'il y en a 10, on considère que la ville est une grande ville. Pachot mikan. S'il y a moins que 10, arezekfa, la ville prend le statut d'un village. Donc la ville ne dépend pas de sa grandeur, elle dépend simplement, est-ce qu'il y a 10 personnes qui ont été engagées par la communauté pour se trouver à la synagogue en cas de besoin au moment de la tfila. Pachot mikan, donc moins que cela, nous avons vu Rezekfar, c'est un village, ils liront les Yom HaKnissa, parfois le 11, parfois le 12 et le 13. Beilou Amrou, la Mishnah poursuit, nous dit, dans ces zmanim, c'est-à-dire ces moments, ces jours où on lit la Megillah, c'est là qu'on a dit Magdimim Velomachim, qu'on va avancer la lecture, mais on ne va pas la repousser. Si on ne peut pas lire le 14, alors on l'avancera au 13, au 12, au 11. Velomachim, on ne la repoussera pas après le 14 ou après le 15 pour les villes entourées de murailles. Donc pour la Megillah, Magdimim, on avancera le moment de la lecture, aval. Mais parfois, il y a des cas où, lorsqu'on ne peut pas le jour même accomplir ce que l'on doit faire, on le repoussera au lendemain. Aval zman atse kohanim, par exemple, ce que nous avons vu dans Masechet Ta'anit. C'est-à-dire zman atse kohanim. Il y avait des familles qui apportaient du bois. Il y avait des moments fixes, des jours fixes dans l'année où ces familles-là apportaient du bois pour le misbéar, pour les besoins de l'autel du misbéar dans le Beth Amikdash, et ils apportaient aussi un korban qui accompagnait ce bois. Si la date en question tombait un Shabbat, on repoussait au lendemain, mais on n'avançait pas au jeudi ou au vendredi. De même le Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av, si ça tombe un Shabbat, on repousse le jeûne au lendemain, au dimanche, mais on ne l'avancera pas. Nous avons un principe, c'est que on ne fait pas avancer le malheur. Tisha B'Av, c'est un jour de deuil, un jour de Pouranout. Donc si on ne peut pas jeûner le Shabbat, on le repoussera au dimanche. Pour Atse Kohanim, ce n'était pas encore le moment, c'est pour cela qu'on repoussera plutôt que d'avancer. Chagiga, si le Yom Tov, le jour de fête, tombe un jour de Shabbat et qu'on ne peut pas apporter le korban qu'on devait généralement apporter au moment des fêtes, au Beth Amikdash, le sacrifice qui s'appelle Shlalmei Chagiga, comme nous le verrons dans Masechet Chagiga par la suite, ou au moment des 3 fêtes, lorsqu'on montait au Beth Amikdash, on devait apporter des sacrifices. Si le premier jour de Yom Tov tombe un Shabbat, dans ce cas-là, on apportera le lendemain. Ve'akel, de même, le moment où le roi devait rassembler tout le peuple d'Israël à la fin de la fête de Sukkot,
C'était le premier jour de Chol HaMoed, de Sukkot, donc le lendemain de la fête, de la septième, c'est-à-dire au lendemain de la 7e année, c'est-à-dire une fois que la 7e, la Shemitah était terminée, le Sukkot qui arrivait au moment de Chol HaMoed, le roi devait lire tout le Sefer Mishneh Torah au Beth Amikdash sur une estrade, et les hommes, les femmes, les enfants se rassemblaient. C'était le moment de Hakel, du rassemblement. Si ça tombait un Shabbat, on le repoussait le lendemain. Donc là, Me'acherim velo Magdimim ont repoussé, dans ces derniers cas, ont repoussé mais Achirim ont repoussé donc ces moments, Tisha B'Av, Chagiga, Hakel, Hatzei Kohanim, ces 4 cas, Velo Magdimim, mais on ne l'avançait pas. Afalpi Shamru Magdimim, bien que pour Purim, nous avons dit qu'on va avancer la lecture, malgré tout, Mutarim Besped Betaniyot. Les jours, le 11, le 12 ou le 13, on pourra prononcer les oraisons funèbres, au Betaniyot, on pourra jeûner, bien qu'on lit le jour même la Megillah, mais on pourra jeûner, puisque ce n'est pas le jour de Purim qui a été déplacé, c'est juste la lecture. Et de même, Matanot Leivionim, c'est-à-dire ils pourront donner Matanot Leivionim, même si ce n'est pas le jour même. Amar Rabbi Yehuda nous dit, et Matai, dans quel cas on a permis d'avancer la lecture, c'est seulement Makom Sheikh Nassim Bishni B'Chamishi, c'est dans le cas où on se rassemble le lundi et le jeudi, où ils se rendaient dans les grandes villes, Aval Makom Sheikh Nassim Lo Bishni B'Chamishi, mais dans un village où ils ne se rassemblaient pas, ils n'allaient pas dans les grandes villes le lundi et le jeudi, dans ce cas-là, En Korinota et la Bismana, on ne lisait la Megillah que le jour de Purim, le 14, et on n'avançait pas la lecture, puisque de toutes les manières, ils ne se rassemblaient pas le lundi et le jeudi. Alors, nous nous arrêtons ici, on poursuivra avec la 4e Mishnah.